lundi 16 mars 2020, marqué par la colère des conducteurs de moto taxi depuis ce matin dans la ville de Ngaoundéré. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les titres de votre 13h. Ngaoundéré, les mototaxis mènent en colère, retentissement. Ngaoundéré, les mototaxis mènent en colère, retentissant vrombissement des moteurs. Ce matin, Ngaoundéré, les conducteurs de mototaxis entendaient en découdre avec la police qui la veille a saisi des engins roulants aux heures indues. Écharpe tricolore et cocarde pour les nouveaux élus. Les 167 premiers élus de la 10e législature ont pris possession de leurs attributs ce matin au Palais des Verts de Ngouaïkélé, concrétisant ainsi leur titre de député de la nation. Ghislain Pierre Essonneau nous attend à l'hémicycle pour les dernières nouvelles. Et puis en santé, encore un cas de Covid-19 au Cameroun. La révélation est du ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi. Pour circonscrire le mal, le gouvernement suspend les missions officielles à l'étranger. Merci de nous retrouver cette semaine encore pour l'édition de la mi-journée sur Canal 2 International. Réveil tendu ce matin à Ngaoundéré. Les conducteurs de moto taxi sont dans la rue depuis les premières heures de la matinée. Ils ont bloqué le carrefour Maraba dans l'objectif de prendre d'assaut le commissariat central de la ville. La riposte de la police a été immédiate. On annonce plusieurs interpellations selon notre correspondant permanent dans la région de l'Adamawa, Iringele, que nous allons tenter de retrouver à l'instant pour prendre les dernières informations et comprendre pourquoi cette colère des conducteurs de moto-taxi. Bonjour Eric. C'est bon. Alors bienvenue ici à Ngaoundéré, au carrefour Maraba, où la situation est en train de retrouver son calme. Vous pouvez voir derrière moi la ceinture de sécurité de la police qui a chargé les mototaximens ici au commissariat central de Ngaoundéré, où les mototaximens ont voulu reprendre leurs engins. Il faut dire que la veille, à l'initiative du gouverneur de la région de l'Adamawa, les policiers ont raflé la ville et près d'une centaine de motos, une centaine d'engins ont été récupérés et déposés ici. Les mototaximens ont donc voulu récupérer leurs engins de force, ce que bien évidemment n'ont pas entendu la police qui les a chargés. Il y a eu échange de pierres, échange de coups de poing et bien d'autres. Et c'est ce que nous suivons depuis ce matin. Jusqu'à ce moment où nous vous parlons, la situation est toujours tendue, mais les autorités de la ville sont à pied d'œuvre pour remettre de l'ordre dans la ville de Ngaoundéré, où je signe Iringele pour Canal 2 International. Merci à vous, Eric Guélé. On rappelle donc que ces conducteurs de moto-taxi sont en colère. Plusieurs motos ont été saisies la veille par la police. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours en rapport avec ces conducteurs de moto-taxi, cette fois concernant la crise sociopolitique dans la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-L'Afrique interdit la circulation des motos dans les 6 des 7 départements que compte la région du Nord-Ouest entre 18h et 5h30 du matin. Le gouverneur précise que seules les motos utilisées pour les urgences sécuritaires et sanitaires sont exemptes de cette décision. Nous y reviendrons également. En santé, la nouvelle est tombée dans la nuit. Coronavirus, le Cameroun vient d'enregistrer le 5e cas confirmé la nuit dernière à Yaoundé. Il s'agit d'une personne rentrant de France comme les autres. Elle a été immédiatement prise en charge. À la suite de cela, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi invite les passagers des vols Air France numéro
KF 900 et SN Bruxelles numéro 377 arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène le 7 mars 2020 à 20h45 et le 14 mars 2020 à 21h à bien vouloir se signaler de toute urgence au 15-10 et les invite par ailleurs à se mettre en quarantaine pendant 14 jours et à limiter les contacts avec leurs proches. Et toujours en rapport avec cette maladie, le Premier ministre, chef du gouvernement, a suspendu les missions officielles à l'étranger des membres du gouvernement, les chefs de mission diplomatique du Cameroun à l'étranger qui doivent représenter le pays aux différentes rencontres internationales programmées à l'étranger. Et on reste toujours avec le coronavirus puisque c'est l'actualité majeure de l'heure. On se souvient en fin de semaine dernière, le ministre Nalova Lyonga a également signé un communiqué portant sur les mesures préventives en milieu scolaire. Nos reporters se sont rendus dans quelques établissements de la ville de Douala pour constater si ces mesures sont respectées par les responsables d'établissements. Robert Chalitok, Thierry Nana. 7h15, nous sommes au lycée bilingue du Deïdou. Les mécanismes sécuritaires sont observés, questionnés sur leur connaissance de la pandémie qui terrifie le monde entier. Les élèves étalent leur connaissance. Il s'agit d'une épidémie. On peut se laver les mains avec le savon, des liquides désinfectants, porter un masque, ne pas embrasser les gens n'importe comment. Comme eux, ceux du collège UESB sont au parfum du violent virus. Je suis au courant du coronavirus, que ça détruit les gens, ça a créé plus de morts en Chine. À la base, le coronavirus attrape les gens à les mains. En fait, quand tu es touché par le coronavirus, que tu as dans les mains, ça peut t'affecter parce que ça affecte en fait, le bloc respiratoire. Pour prévenir la maladie, il faut toujours laver les mains à chaque minute. Il faut laver les mains, essayer de toucher, comment dire, ne pas toucher les gens, ne pas saluer. Cependant, dans la pratique, ils sont peu nombreux à observer, voire mettre en pratique les méthodes de prévention, d'où la sensibilisation dans les salles de classe. Vous mettez un peu, et regardez ce que je fais, vous faites ceci. Oui, non, même ici là, même quand vous lavez avec le savon, vous ne pouvez pas les nettoyer ici là, entre les doigts. Quand c'est là, mes mains sont utilisées pendant au moins 1 ou 2 heures. Et après, donc, je refais. Certains chefs d'établissement semblent avoir pris le taureau par les cornes. Chez les tout-petits, des dispositifs sont visibles, bien qu'étant très insuffisants. Au-delà des précautions, des doléances sont tout de même de mise. Donc, ce qui me gêne un peu ici aussi, si on avait le savon ou les liquides hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. Donc, ça qui me gêne un peu. C'est pour ça que je fais un petit lavage avant de pouvoir boire de l'eau. Face à la percée du Covid-19 dans le monde, la nécessité d'observer des mesures de prévention s'impose pour la bonne santé des populations. Les familles ne sont pas les moins interpellées. Et le ministre de la Santé publique du Cameroun, Manaouda Malachi, appelle à plus de vigilance, surtout au respect des règles élémentaires d'hygiène. Et en cas de doute, appelez le 15-10. Nous y reviendrons dans un dossier spécial aux 19h50. Et l'actualité également ce jour, c'est en politique. 167 premiers élus du 9 février dernier reçoivent depuis ce matin leurs échappes au cours d'une séance plénière au Palais des Verts de Ngouaikele, c'est à Yaoundé. Ce sont les élus de la 10e législature. En plus de l'écharpe tricolore, ils reçoivent aussi la cocarde pour leur véhicule. Et pour prendre l'ambiance qui règne en ce moment à l'hémicycle de Ngouaikele, Ghislain Pierre Essonneau, notre envoyé spécial, s'y retrouve. Ghislain, bonjour. Bonjour Lille, bonjour Douala, bienvenue à Yaoundé, bienvenue précisément à l'hémicycle de Ngouaikele. L'hémicycle dont l'esplanade est envahie en ce moment avec des sons de tam-tams et de tambours qui résonnent en fond de cette correspondance. Eh bien, c'est déjà pratiquement un moment de fête, un moment de réjouissance après que les députés aient donc reçu leurs attributs. Leurs attributs, c'est-à-dire précisément, il y a ces écharpes, le vert, le rouge et le jaune. C'est une cérémonie qui s'est déroulée à l'intérieur de l'hémicycle de Ngouaikele, le palais des Verts de Ngouaikele qui a pris donc les élus de la nation, les 167 qui avaient donc été élus
on s'en souvient, le 9 février dernier, sont devenus maintenant députés, eh bien, leur mandat a véritablement commencé. Symbolique à tout le moins, parce qu'il y a eu la présence à la fois d'un certain nombre de personnalités politiques à caractère interne, mais également les diplomates, dont certains sont venus assister à cette cérémonie aux côtés du gouvernement de la République, amené à l'occasion par le Premier ministre Joseph John Gouté, qui lui-même a pris place et qui a donc participé à ces travaux-là. Et donc, on va dire, le mandat des députés a véritablement pris son envol. Chacun sait désormais à quoi s'en tenir. C'est déjà la fête après cette cérémonie qui était, somme toute brève, mais ô combien symbolique à l'hémicycle d'Ngouaekele, d'où je vous appelais. Merci Ghislain Pierre Essonneau. La phrase « Appelez-moi désormais honorable » et à 19h50, on aura certainement le visage des nouveaux élus de la nation. Tentative d'assassinat de Maurice Kamto à Garoua en fin de semaine dernière. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, réagit dans un communiqué. Il condamne avec la plus grande fermeté cet acte de violence délibéré contre un représentant de la force publique dans le plein d'exercice de ses fonctions. Il dénonce avec la dernière énergie toutes les allégations mensongères proférées inlassablement par certains acteurs de la classe politique dans le but évident de manipuler et d'instrumentaliser l'opinion nationale et internationale, tout en précisant qu'une enquête a été prescrite par le haut commandement et conduite par la Légion de gendarmerie du Nord. On se souvient que vendredi dernier, un gendarme de profession a été arrêté et désarmé à Garoua par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui accusent ce dernier de tentative d'assassinat sur Maurice Kamto, le leader de ce parti politique au Cameroun. En culture, le cinéma camerounais veut faire une place sur Wikipédia. Le Cameroun, via le groupe Wikimedia, vient de lancer le projet Wikiciné pour renforcer le contenu du cinéma local sur cette plateforme. 8 professionnels du métier étaient réunis à Yaoundé en présence de nos reporters Alain Zislankanga et Francis Ngemna. Forcer la présence et la visibilité du Cameroun dans la plus grosse encyclopédie dans le monde, Wikipédia. C'est le but majeur de la Cameroun Media User Group qui a lancé le 14 mars dernier à Yaoundé le projet Wikiciné. Un projet dont l'objectif est de référencer les acteurs majeurs du cinéma camerounais sur cette plateforme. Sa mise en place se fera en plusieurs étapes. On passera à l'étape de collecte de sources d'informations, non seulement auprès des professionnels du cinéma, et après il y aura une étape maintenant de rédaction d'articles. Et après quoi on fera un compte rendu de l'évolution du projet à une certaine étape. Le lancement du projet Wikiciné, greffé au mois de la femme, a mis à l'honneur 8 professionnels du 7e art camerounais qui ont raconté leur parcours. Une initiative qu'elles ont saluée de vive voix. Un tel projet me donne un plaisir énorme. Un tel projet, ça me donne encore espoir que l'art au Cameroun et en Afrique a encore une vie. Ce en quoi on pourrait l'aider, c'est juste déjà de passer le message auprès des autres femmes et surtout, je pense, de mettre à la disposition de Wikiciné toutes les données que nous avons sur les femmes cinéastes, les femmes réalisatrices. Opérationnel depuis juillet 2017, ce mouvement pilote également le projet Wikilove Women qui a pour spécificité de produire du contenu sur les femmes camerounaises de notoriété dans tous les domaines. On va rester toujours en culture avec une mauvaise nouvelle. Elle est tombée hier soir. Le comédien Marcel Mvondo II s'est éteint hier à son domicile à Vogada, à Yaoundé. Marcel Mvondo II a été révélé au petit écran à travers le feuilleton Le Revenant sur la télévision nationale. Il a également joué dans Sango Malo en 1992, Le Grand Blanc de Lambaréné en 1997, Le Silence de la forêt entre autres. Il avait été définitivement éloigné de la scène en 2018. Il a d'ailleurs reçu du chef de l'État la médaille de chevalier de l'Ordre national de la valeur.
Et d'un décès à un autre, la dépouille de l'artiste Toumba Minka est arrivée au Cameroun le week-end dernier via l'aéroport international de Simalène. Les artistes camerounais étaient nombreux à accompagner les restes de leurs collègues à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Alain Gislankanga et Francis Gamnan pour le reportage. Tristesse se lise sur les visages ici à l'aéroport international de Simalène de Yaoundé samedi dernier. Les artistes musiciens camerounais se sont mobilisés comme un seul homme pour accueillir la dépouille de leur confrère Ntoumba Minka, décédé le 17 février 2020 de suite de maladie à Paris en France. Le ministre des Arts et de la Culture, qui s'est fait représenter, a tenu à rendre hommage à l'artiste. Comme message, que M. Toumba Minka est une très grande valeur de la musique camerounaise que nous avons perdue. Dès l'arrivée de la dépouille à l'aéroport, direction la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, où se sont également rendus les artistes. Parce qu'on vient de perdre un vrai combattant de notre culture. C'est pour cela que vous avez vu l'accueil qu'on a réservé à notre frère pour le dernier voyage. Et nous souhaitons que toute la communauté artistique reste soudée pour qu'on accompagne ce célèbre artiste dans de très bonnes conditions. Le programme des obsèques de l'artiste Ntoumba Minka prévoit la levée de corps le 26 mars prochain avant d'être inhumé 2 jours plus tard à Lokbatiek dans le département du Nian-Ekele, région du centre. Les condoléances du 13h à la grande famille artistique. En religion, rapprocher les cœurs et les esprits de Dieu, c'est l'objet du Cameroun Jesus Tour qui s'est achevé le week-end dernier, ici même à Douala. La première édition de cet événement religieux s'est tenue donc dans la cité économique avec un concert live. Plusieurs artistes gospel étaient présents. Yasser Trésor Tanon. Ici, un moment exceptionnel pour les amoureux de la musique gospel ce dimanche à Douala. Dévoile à la place Saint-David de Bonanjo les merveilles que procure la louange et l'adoration. Les yeux fermés, le public est bercé par les mélodies du chantre Claude Koum, tête d'affiche de l'événement. Il a donné sa vie pour moi. Il ne t'appelle pas Avant notre arrivée, Joël Bitom, le chantre Jean Mundo, ainsi que le groupe Jobs avaient déjà presté. Vient le tour de Suzy et Ballet, qui montent sur scène et met les spectateurs dans une méditation soudaine. Le nom glorieux de Jésus est son pareil. Le public est satisfait à la fin. C'est une bonne chose de pouvoir se retrouver entre frères et sœurs et le célébrer le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus. Ça a vraiment été un moment très édifiant, très bénissant. Et on ne peut que recommander qu'il y ait davantage de moments comme cela. Le projet Cameroun Jesus Tour est un concept ouvert à tout enfant de Dieu. Sinon, c'est ouvert à tout le monde, tout enfant de Dieu. Et ouvert aussi aux partenaires, à ceux-là qui n'ont pas peut-être des talents mais ont des moyens pour pouvoir nous aider dans ce grand projet. Toutes les régions du Cameroun seront visitées par l'équipe du Cameroun Jesus Tour qui compte reverser les bénéfices au profit des démunis. La prochaine édition sera à Yaoundé en 2021. Enregistre le synode Bassa de l'église presbytérienne du Cameroun était en séminaire il y a quelques jours dans la ville de Douala. L'apothéose, c'était hier dimanche à la paroisse Bethléem. Des précisions avec Aimé Moukoko et Stéphane Binek. 4 jours d'échange, 4 jours de communion, d'idées et de solutions pour la grande communauté religieuse de l'EPC, dont le responsable du synode Bassa Cameroun Japé
étaient réunis. C'est la paroisse Bethléem du côté de la zone industrielle Bassa à Douala qui sert de cadre pour le grand séminaire déroulé du 12 au 15 mars 2020 sous le thème « Quel type de combat pour quel rôle ?» Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Cela est une preuve de ce que nous sommes des enfants de Dieu et donc vivre dans l'amour avec humilité va conduire les péchés à son éclosion sur tous les plans. Les 4 consistoires du synode Bassa, composés de Sanaga, Ezeka, Makak et la Maritime, au-delà du partage spirituel, ont mis leur chorale à contribution dans les différentes rubriques, ceci en prélude au grand festival des arts et de la culture de cette communauté chrétienne, prévu du 8 au 10 mai prochain à la paroisse Sikpegnel, toujours à Douala. Nous disons merci à tous ceux qui ont eu, à tous les récipiendaires et demandons vraiment un grand confort et un appel à Dieu pour qu'il nous soutienne. Vu la présence des différents consistoires, les impressions sont bonnes, les choses se sont bien déroulées et on est prêt pour le Festinac. Après les différentes activités, l'apothéose est marquée par les récompenses, entre autres le meilleur consistoire, celui d'Ezeka, qui a raflé le plus de distinctions lors des événements du séminaire des responsables du synode Bassa, Cameroun. On va terminer ce 13h avec une note de musique d'un artiste camerounais parti un 16 mars 2014. Nous sommes le 16 mars 2020. Cela fait exactement 6 ans que l'apiro de Mbanga nous a quittés de suite de maladie. C'était à Buffalo, dans l'État de New York, à l'âge de 56 ans. Il s'était exilé en 2012 aux États-Unis. Pierre-Roger Lambo-Sanjo, digne fils de Mbanga dans la région du littoral, était un artiste engagé, emprisonné 3 années après avoir été accusé de participation aux émeutes, pillage en février 2008. Et pour rendre hommage à Ndingaman, une soirée spéciale hommage a lieu ce soir à la source de Ngodi à Douala, avec live piano, karaoké et plusieurs artistes invités. Une note de musique pour terminer ce 13h.